capter l'attention de son auditoire. C'est plus difficile en distanciel qu'en présentiel pour différentes raisons. Il n'y a pas ce flux énergétique qui circule entre les gens comme dans la vraie vie. Ensuite, chaque participant à la visioconférence se trouve dans son bocal à lui, ce qui fait du bruit, la perceuse, le chat. Il y a des alertes des mails qui arrivent, d'autres alertes qui vibrent, qui se manifestent. Et donc, on va être effectivement distrait. On a quelqu'un qui s'exprime, qui a pris la parole et qui a plus de mal à capter l'attention de ses différents interlocuteurs, pour qui c'est très facile de couper caméra, micro et de partir faire autre chose. Ce qui est important en visioconférence, c'est la qualité de l'image, de gérer les éléments visuels. Pourquoi ? Parce que les neurosciences nous ont appris que le visuel est à hauteur de 55% d'impact d'un message. L'autre chose, c'est qu'on a l'habitude d'avoir une image de qualité en face de nous quand on écoute et regarde quelqu'un, puisqu'on a l'habitude d'avoir le présentateur du JT, du journal télévisé, en face de soi, et lui, eh bien, il bénéficie d'une image de qualité, c'est-à-dire un bon cadrage, un bon éclairage, un bon ratio. Et donc, c'est ça qui est attendu, même si c'est dans l'inconscient de l'auditoire. Moi, mon métier, c'est l'impact en prise de parole. Donc, à cet égard, je peux vous donner quelques recommandations. Par exemple, une première chose, c'est de mettre la caméra à hauteur des yeux. Donc, ça suppose, quand on a la caméra intégrée dans l'abattant de l'ordinateur, de surélever son ordinateur pour que la caméra soit à hauteur des yeux. Et ça permettra d'avoir une image qui ressemblera à celle du présentateur du JT. Il faut aussi se mettre à un bras de distance pour qu'il y ait ce plan poitrine auquel on est habitué. Et parce qu'on y est habitué, eh bien c'est ça qu'on attend en quelque sorte de l'orateur, de celui qui s'exprime en visioconférence. Un troisième point, parmi d'autres, que vous retrouverez dans mon livre, on met l'éclairage derrière nous pour que notre clavier soit éclairé. Et là, il faut faire attention à ce qu'il y ait de la lumière sur le visage pour que ceux qui nous regardent puissent aussi voir nos mimiques, avoir un minimum de lecture labiale dont on a vu toute l'importance pendant la période où on portait des masques. Donc ce sont autant d'éléments qui vont permettre que celui qui regarde l'orateur en visioconférence ait ces points d'appui visuels qui lui permettent de mieux écouter, d'écouter plus facilement et d'avoir plus d'impact pour celui qui parle. Ce qui est très important, c'est de ralentir le débit. Il n'y a pas ce vibrato énergétique entre celui qui parle et ceux qui écoutent. La lecture labiale est plus difficile. Il faut aider le spectateur à écouter et donc ralentir son débit. La deuxième chose, c'est de faire attention à sa prononciation. Ça va de pair d'ailleurs avec le ralentissement du débit. De bien articuler un seul message par réunion, travailler sur la focalisation, sur l'épuration des propos. En visioconférence, il convient de rentrer plus vite dans le vif du sujet, de faire plus court, aussi de terminer de manière plus claire, de mieux circonscrire en fait tout le déroulé du propos. Pendant la période Covid, durant laquelle on a beaucoup utilisé la visioconférence, on a tous pu observer ce qu'on peut appeler des irritants. Par exemple, les personnes qui parlent à contre-jour, alors soit parce que c'est un Velux, soit parce qu'ils sont devant la fenêtre, et on ne les voit pas du tout, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les mimiques, le sourire, la lecture labiale est impossible, parce qu'on ne voit qu'une silhouette, donc ça c'est à éviter absolument. On peut éviter aussi ce qu'on appelle l'effet Schtroumpf, c'est-à-dire la personne qui va être cadrée tout en bas de son écran avec beaucoup de vide au-dessus d'elle, tout simplement parce qu'elle n'aura pas pensé à mettre la caméra à bonne hauteur. Un autre point de vigilance, c'est ce qu'il y a dans le fond. Je me souviens d'un homme politique qui était apparu à l'image avec son sèche-linge et les chaussettes qui séchaient derrière lui. Plusieurs années après sa généralisation, c'est bon, ça ne nous fait plus rire. Aujourd'hui, ça va être rédhibitoire et ça va faire perdre en impact, faire perdre en crédibilité celui qui s'exprime.